j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Ladouceur, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo de yoga routine spéciale pour quand vous avez passé une mauvaise journée ou pour ne pas dire une journée de merde. Donc on a toutes des journées comme ça où il se passe plein de mauvaises affaires dans notre journée, puis on est pas mal de mauvaise humeur, on n'a pas une belle énergie quand ça arrive à la fin de la journée. Mais c'est pas parce que vous avez passé une mauvaise journée que vous êtes obligé de passer une mauvaise soirée. Moi, souvent, les moments où j'ai le moins envie de faire du yoga parce que, comme je fais vraiment pas bien, tout va mal dans ma vie, c'est les moments où le yoga m'a fait le plus grand bien. Donc, si vous êtes là, en arrière de votre écran, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que ça va pas bien aujourd'hui puis que vous n'êtes pas décidé encore à mettre vos habits pour faire du sport, à dérouler votre tapis, allez faire ça tout de suite, mettez la vidéo sur pause, allez vous changer, sortez votre tapis, ou une serviette, n'importe quoi, vous n'avez pas besoin d'avoir le bon équipement, on s'en fout. Faites juste revenir, puis quand vous allez être prêt, cliquez sur play pour faire cette vidéo avec moi, vous changez les énergies, puis vous préparez pour passer une belle soirée. On va commencer tout de suite en bougeant dans la posture de la table avec nos chavaches pour bouger la colonne vertébrale, inspirer vers le ciel, puis faire sortir cette mauvaise journée-là. Donc, quand vous avez besoin d'expirer, on arrondit le dos. Quand vous avez besoin d'inspirer, on regarde vers le ciel. Laissez-vous guider par votre respiration. Prenez des grandes respirations profondes. Quand vous en avez fait quelques-uns, vous pouvez le sortir des sentiers battus, être un peu plus original. Laissez aller votre créativité, commencez à bouger. Comme ça vous tente. Écoutez qu'est-ce qui vous ferait du bien. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Peut-être que ça vous tente de faire des cercles dans vos chavages. Donc en inspirant par en avant, en expirant par en arrière, vous avez le droit d'ouvrir les mains plus larges, les genoux plus larges. Étirez ça, observez comment vous vous sentez. Vous faites des cercles, on change le cercle de côté. Pendant que vous êtes là, à faire des petits cercles, vous n'êtes peut-être pas encore vraiment dans le mood de faire du yoga, ou la bonne humeur vous a peut-être pas encore gagné. Je vous invite à monter les deux coins de votre bouche et à sourire, parce que le sourire c'est le meilleur des remèdes. En anglais on dit fake it till you make it, fait que si vous n'êtes pas vraiment heureux, c'est pas grave, souriez pareil, ça va venir tout à l'heure. On ouvre l'avenir, on revient ensemble. Vous shakez, qu'est-ce que vous avez besoin de shaker? Et tranquillement, on va aller prendre une posture de l'enfant de notre choix. Ça peut être les genoux ensemble, les genoux plus largement avant ou arrière. Juste pour revenir vers soi, vers sa respiration. Vraiment observer comment on se sent présentement, sans se juger. Donc c'est pas grave si vous avez eu une mauvaise journée, c'est pas grave si vous êtes marabout. On ne veut pas rien changer pour l'instant, on fait confiance à la pratique du yoga pour faire ça pour nous. Juste d'être arrivé sur votre tapis, d'avoir décidé, ok, c'est assez. Je veux changer mon énergie. Je veux arrêter cette spirale négative puis me donner une chance pour le reste de ma soirée. Juste le fait que vous soyez ici maintenant, c'est déjà beaucoup. Vous avez fait un gros pas dans la bonne direction. Juste à vous laisser guider par cette pratique de yoga. Le yoga va faire le reste. Donc, ne jugez-vous pas pour comment vous vous sentez. Soyez fiers de vous d'avoir décidé de prendre ça en main, de prendre soin de vous. Quand vous êtes prêts, on ramène les mains au-dessus des épaules, on se redresse. Let's go. On revient dans la position de la table. On ouvre la jambe droite vers l'extérieur. On ouvre le bras droit vers le ciel. Regarde la main droite. L'expiration, on redescend. On en fait quelques-uns comme ça. On inspire vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire, on prend de l'espace. Expire, on redescend. Encore deux
peu comme ça, de ce côté-là. Redescends, ramène le genou droit, ouvre le genou gauche, on y va de l'autre côté, on inspire. Prenez des grandes respirations. On ouvre le plus grand possible, on vient chercher de l'expansion dans le cœur. Sentez comme ça fait du bien de vous étirer. On y va pour un dernier. Puis tranquillement, on ramène les mains au-dessus des épaules. On retrousse les orteils. Puis on se prépare pour aller dans notre premier chien, tête en bas. C'est parti. Étirez les jambes, les mollets, faites pédaler votre chien. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Soyez gentil avec vous-même, ok? Donnez-vous la permission, comme tantôt, de sortir un peu des sentiers battus. Si vous avez envie de shaker vos hanches un petit peu ici, twistez vos jambes, essayez quelque chose de nouveau dans votre chien tête en bas, parce que ça soit tout le temps la même chose, c'est permis. Hein? Vous avez le droit de faire un petit peu de freestyle dans votre pratique de yoga. Dans la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, marcher un pied devant l'autre, jusqu'à temps qu'on arrive vers l'avant. On relâche, et tranquillement on déroule la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. On arrive en haut, dans la posture de la montagne. Sentez la roche d'énergie qui descend vers le bas de votre corps. On ouvre les doigts larges, on descend les mains jusqu'au sol, on a de l'énergie jusqu'au bout des doigts. On sent qu'on a une ficelle sur le dessus de la tête qui nous tire vers le ciel. On attaque nos pieds, nos mains s'ancrent dans le sol. On est grand et fier, comme une montagne. À la prochaine inspiration, on ouvre les mains vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant dans notre pince. Inspire, on remonte de moitié dos droit. Expire, les mains au sol, on s'en va dans une planche. What? Ouais, dans une planche. Vous pouvez rester ici. Ou sinon, on ouvre le pied droit vers la droite, revient au centre. Pied gauche vers la gauche, revient au centre. Pied droit vers la droite, revient au centre. Pied gauche vers la gauche, revient au centre. Dépose les genoux au sol si vous le désirez pour descendre dans votre push-up tricep. Inspire, bébé cobra. Expire, on relâche. Passe par la table pour se diriger dans notre chien tête en bas. Pédale un petit peu. Trouve du fun dans cette posture-là. Inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. Inspire, on monte les mains jusqu'au ciel dans notre fente haute. On respire ici. À la prochaine expiration, le pied gauche vient rejoindre le pied droit à l'avant. On va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur. Pied droit pointe vers l'avant de votre tapis. Ouvre les bras de chaque côté du corps. Expire, fléchis le genou droit. Et on va aller dans un guerrier 2 dansant aujourd'hui. Fait qu'on va inspirer, on pivote la main gauche vers l'arrière, main droite vers le ciel. Expire de l'autre côté. Et on suit notre respiration, inspire, expire. Et ici, vous pouvez alterner, déplier la jambe, plier la jambe. Et on revient dans votre guerrier 2, regardez par-dessus la main droite. On va changer de côté sur votre tapis. À partir d'ici, le pied gauche va venir rejoindre le pied droit. De l'autre côté, à l'arrière de votre tapis, deux pieds ensemble. On inspire les mains vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, on monte de moitié, dos droit. Expire, on relâche, dépose les mains au sol, on s'en va dans notre planche. Ici, on va tranquillement venir juste déposer les genoux au sol. On ne les dépose pas complètement, on peut juste effleurer. Puis on remonte. On descend. On remonte. On descend une dernière fois.
Puis on peut descendre dans notre push-up triceps complètement. Dépose les mains, les pieds. Inspire, courroie. Expire, on redescend. On va dans notre chien tête en bas. Inspire, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. On inspire, il met jusqu'au ciel. À la prochaine expiration, le pied gauche, le pied droit, et rejoindre le pied gauche à l'avant. On va aller de l'autre côté cette fois-ci. On va ouvrir le pied gauche vers l'avant de votre tapis. On va se préparer pour aller dans notre guerrier 2. Inspire les mains de chaque côté du corps. Expire, on fléchit le genou gauche. Inspire profondément ici. On regarde par-dessus. La main gauche. On fixe un point. On est à la guerrier 2. On est fort. On est puissant. Et tranquillement, on inspire, on monte la main gauche vers le ciel. Expire, on change de côté. On y va pour notre guerrier 2 dans le centre. Et on peut amener la jambe qui plie et déplie dans le mouvement. Tranquillement, on revient dans notre guerrier 2. Tranquillement, on prend le pied droit, la main vers l'avant. Inspire, les mains jusqu'au ciel. Expire, on relâche jusqu'au sol. Remonte de moitié, dos droit. Expire, on relâche. On va remonter tout de suite les mains de chaque côté du corps, remonte jusqu'au ciel. Main au cœur en prière. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis, peut-être ouvrir les pieds un peu plus larges que les hanches. Ici, un petit peu de bounce dans vos genoux. On va faire un move super fancy qui s'appelle le beau mot. Traduction anglaise, c'est cogner aux portes du paradis, mais c'est communément connu sous le nom de la laveuse à linge. Fait que vous pouvez juste commencer par laisser aller vos bras de gauche à droite. Ça fait juste être les bras pour commencer. Après ça, vous pouvez observer comment votre colonne vertébrale a suivi le mouvement, comment votre tête a suivi le mouvement. Vous pouvez ramener un petit bounce dans vos genoux avec ça. Une fois que vous êtes à l'aise ici, vous pouvez commencer à aller de plus en plus vite avec les bras. Laissez vraiment les bras tomber. Où ils tombent, vous frappez par en arrière. C'est super bon pour vous réveiller, faire sortir les affaires que vous n'avez plus besoin. Et tranquillement, on ralentit la cadence. On revient au centre. On se replace. On inspire, les mains jusqu'au ciel. Expire, on relâche. Inspire, on remonte de moitié, dos droit. Expire, on vient redéposer. On s'en va dans une planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Dépose le genou au sol. On vient reprendre une posture de l'enfant. Prends ton souffle. Observe comment tu sens l'énergie qui circule jusqu'au bout des doigts, des orteils. On sent peut-être des petits picotements. Un rythme cardiaque qui est peut-être un petit peu plus élevé que tantôt. Quand on est prêt, on ramène les mains en dessous des épaules. On se redresse. Et on va
retourner dans un dernier chien tête en bas. Retrousse tes orteils. On va un petit peu ici. Relâche mon chien. À partir d'ici, pour vous rendre vers l'avant de votre tapis, vous allez avoir le choix d'amener un pied en avant de l'autre, peut-être faire un grand pas dans une fente, ou si vous voulez vous amuser, puis vous mettre un petit peu de bonne humeur, faire aller votre rythme cardiaque un peu, vous pouvez plier les genoux, vous donner un petit bounce ici, regardant vos deux mains, et sauter vers l'avant de votre tapis, atterrir ici, dans votre pince. On remonte de moitié, dos droit. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre les mains de chaque côté du corps jusqu'au ciel. Amène les mains au cœur. On achève notre pratique ici. Il nous reste une posture à faire pour vraiment vous booster le moral pour le reste de la soirée. Si votre énergie n'est pas revenue, que vous n'êtes pas encore de bonne humeur après ça, vous n'avez pas le choix d'être de bonne humeur parce qu'en fait, la prochaine posture, c'est plus une technique de respiration, ma foi, ultra efficace qui s'appelle la respiration de la joie. Et que ça le dit, là, dans la respiration de la joie, tu n'as pas le choix d'être de bonne humeur pour faire ça. Donc, préparez-vous, mesdames et messieurs. Puis largeur des hanches un peu plus large, comme c'est confortable. C'est une respiration où on va inspirer en 3 temps, puis on va expirer par la bouche, puis vraiment toutes laisser aller, puis on va... Donc la respiration en 3 temps, ça se fait avec des bras à bord de ça. Je fais juste vous la montrer avant qu'on la fasse pour de vrai. Là, vous avez le droit de me regarder, mais après ça, même si vous trouvez ça ridicule, vous n'avez pas le choix de la faire. Donc, ça va aller comme suit. Vous allez inspirer une shot par en haut, une shot de côté, une shot par en haut, puis on va relâcher jusqu'au sol. On va remonter, puis ça c'est dynamique, ok? Fait qu'on remonte, une shot par en haut, une shot de côté, une shot par en haut, on relâche. Là, vous avez vu qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez de qu'est-ce que vous allez avoir l'air parce que vous venez de me voir. Mais, vous êtes peut-être tout seul dans votre salon, puis si vous n'êtes pas tout seul, ben c'est votre famille, on s'en fout, là, les autres à côté. Ok? Vous pouvez les inviter à faire ça avec vous pour vous préparer pour la soirée. Fait que, let's go. Petit guido retro. On inspire par en haut, côté, en haut, relâche. Inspire en haut, côté, en haut, relâche. Inspire en haut, côté, en haut, relâche. Inspire en haut, côté, en haut, relâche. Puis on y va une dernière fois. Inspire en haut, côté, en haut, relâche. Tranquillement, on déroule la colonne vertébrale pour revenir dans votre position de la montagne. Regardez les pieds largeur des hanches, vous ramenez les pieds ensemble. Fermez les yeux. Observez comment vous vous sentez. Portez un sourire sur vos lèvres. Sérieusement, soyez fiers de vous d'avoir pris ce temps-là pour tourner une mauvaise journée. Un beau restant de soirée. Sentez toute la belle énergie positive qui circule dans votre corps. Amenez la main gauche sur votre cœur. Sentez votre cœur qui bat pour vous. C'est pas une belle raison d'être heureux, ça, d'avoir un cœur qui bat? On laisse la cadence cardiaque redescendre un petit peu. Tranquillement, on peut ramener les mains au cœur, les pouces sur le sternum. On se rassemble dans le moment présent, on observe comment on se sent, toute la belle énergie qu'on a présentement. Je peux descendre le menton vers la poitrine. Formulez une intention ici. Et gardez cette belle énergie, cette bonne humeur et ce sourire sur votre visage pour tout le reste de la soirée. Profitez pleinement de votre soirée.
Tranquillement, les pouces viennent sur le front. Namasté. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite routine de yoga pour les mauvaises journées. J'espère que ça va transformer votre mauvaise journée en belle journée parce que vous l'avez terminé avec cette routine de yoga. Laissez-moi savoir si vous avez aimé cette vidéo-là, si ça vous a fait du bien. J'ai hâte d'entendre vos commentaires dans la boîte de commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé aussi, ça l'aide beaucoup quand vous laissez des petits pouces en l'air. Ça aide d'autres personnes à trouver la vidéo, à la voir, puis à transformer leur mauvaise journée en bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps parce qu'il y a une belle soirée qui vous attend. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. À la prochaine! Bye!